tu peux te permettre de ne pas gagner d'argent sur la vente de ton produit. Donc tu peux même payer 55 €, même payer 60 € pour avoir un client qui va t'acheter 50 € de produit. Parce que derrière, tu as cette marge, cette room derrière toi d'abonnement qui va te faire gagner de l'argent. Et si on revenait un petit peu à l'e-commerce et ton projet SEO, Google Shopping, plus abonnement derrière, est-ce que tu as déjà commencé à mettre en place ce projet-là et comment tu vas intégrer l'offre abonnement à ton site SEO? Alors je le fais déjà sur mon infoproduit, les offres par abonnement. Du coup je propose l'ensemble de mes formations qui se débloquent tous les mois, donc à un certain prix. Donc ça fonctionne bien, c'est pour ça que ça fonctionne bien avec ça. Donc en fait là par exemple je parlais de mes 120 000 €, ouais voilà, ça c'était que pour mon infoproduit, c'est ce qui paye mon salle. Après il y a le côté e-commerce où là ça stack et ça investit avec la société, etc. C'est quoi l'avantage des produits à abonnement justement? Bah c'est que on travaille, on va dire, le client l'inscrit qu'une fois et ramène de l'argent tous les mois, quoi. Et donc après il faut fournir un produit derrière, mais du coup car c'est du travail une fois pour des revenus qui viennent tous les mois. Donc et moi par exemple avec des offres par rapport avec pour le e-commerce, c'est par exemple moi quand je vends des programmes du matériel de sport, en fait je peux vendre un programme de sport par abonnement derrière, quoi. Donc à 9 €, ouais, à 10 €, à 15 €, à 20 €. Donc ce serait quoi? Genre chaque mois tu reçois le programme du mois? Voilà, ça se débloque. En fait typiquement j'ai utilisé les programmes que j'avais sur mon infoproduit. En fait même sur mon propre site e-commerce je me mets en avant maintenant. Donc les mailings, quand c'est des newsletters d'information, j'envoie du contenu. Donc la moitié du mois, première partie du mois c'est une promotion, voilà, classique. Deuxième partie c'est Nicolas qui envoie de l'équipe qui envoie une vidéo où il montre comment utiliser le produit, toujours avec un appel à l'action bien sûr, qui envoie des autres vidéos à propos par exemple du sport à la maison, car moi je vais pas faire des trucs en salle de sport parce que l'audience elle achète du matériel pour la maison. Donc voilà, donc après c'est je sais plus où je voulais en venir. Ouais, donc c'était comment justifier cette offre à abonnement, donc voilà, et après c'est un programme. Voilà, tu fais un programme tous les mois et du coup en fait voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'utilise mes programmes que je vends en infoproduit. Donc avec ClickFunnels en fait l'espacement, j'ai juste créé un espacement pour en dupliquant ce que je faisais sur l'infoproduit, en prenant quelques produits que j'avais sur mon infoproduit, j'ai changé vite fait le branding, etc. Et je l'ai mis en place et du coup sur ClickFunnels je mets 4 semaines débloquer ça, au bout de 8 semaines débloquer ça, au bout de 12 semaines débloquer ça, et voilà quoi. Et après le SAV peut gérer derrière, etc. quoi. C'est super parce que tu as l'avantage que tu as décrit du produit à abonnement et c'est un produit par abonnement numérique en fait. Ouais. Donc t'as pas de logistique, t'as pas de livraison. Ah, j'ai rien à faire. C'est des vidéos et entre guillemets du texte quoi. Donc exactement. Le coût c'est 0 en fait. Bah voilà, c'est juste du temps quand même parce que il y a moi en fait quand je faisais de l'infoproduit, moi le truc qui était bien c'est que j'avais besoin de vidéos d'exercice en fait. Mais car j'avais déjà tourné au moins 200 vidéos d'exercice. Alors là je veux dire j'ai un Vimeo, c'est une bibliothèque quoi. Et du coup j'ai juste à prendre les vidéos des exercices, copier-coller. Après je crée des programmes, etc. Parce que ça je le fais moi-même parce qu'en fait ça me prend 15 minutes à faire. Le branding, banner snack, basta. Et je le mets en ligne. En fait c'est les gens sont contents quoi. Donc là sur l'infoproduit, et là je vais vraiment le mettre en place sur le e-commerce à côté pour parce que là ça peut aller to the moon quoi. Ouais, je suis d'accord. Les produits numériques de base ont une très grande force complémentaire à la niche et à ton site e-commerce. Et si en plus tu fais numérique à abonnement qui est dans ta thématique, là comme tu l'as dit c'est jackpot quoi. Ah là oui c'est génial quoi. C'est surtout quand t'as 3. En fait là le but c'est d'avoir j'ai ma marque actuelle, je suis en train d'en lancer je l'ai relancé mais je faisais des shootings etc. Donc là je l'ai relancé depuis hier. Donc je sais que le produit est gagnant, maintenant il va falloir vraiment commencer à retrouver des créas etc. Enfin vraiment faire du taf à fond. Plus le côté SEO je disais Google Shopping, mais ça voilà, si on fait un total, je sais pas, de 400 commandes par jour, là, c'est insolent, quoi, ce qui peut... Ce qui est pas mal pour rebondir encore sur le fait que tu aies non seulement des produits numériques, mais aussi à abonnement. Ce qui peut fortement te différencier, et ce que les gens ont du mal à capter aussi quand ils sont dans le drop ou dans l'e-commerce, c'est OK. Surtout au début, quand ils sont en drop pur, c'est OK, on vend le même produit. Comment on fait? Comment on se différencie? Parce que tu le vends 50, je le vends 50. Donc on fait notre pub jusqu'à à peu près, vas-y, on va dépenser 50 € pour voir si on fait au moins une vente et être à l'équilibre. Le problème, c'est que moi j'ai pas de produit par abonnement, j'ai pas de produit numérique. Donc j'ai des
dépensé mes 50 €, j'ai pas fait de vente, une fois, 2 fois, 3 fois, bon bah je peux rien faire en fait, je dois me retirer, en fait. Donc je dois couper mes pubs, je dois arrêter de vendre le produit. Mais toi, vu que derrière tu as un abonnement de, on va dire 19 je peux être €, break-even, ouais. tu peux te permettre de ne pas gagner d'argent sur la vente de ton produit. Donc tu peux même payer 55 €, même payer 60 € pour avoir un client qui va t'acheter 50 € de produit, parce que derrière tu as cette marge, cette room derrière toi d'abonnement qui va te faire gagner de l'argent. Et c'est là un concept qu'on a mis des années à comprendre avec ça. Bah après faut connaître un peu sa LTV avec ça, etc. Mais c'est sûr que ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Donc et surtout après ça peut paraître un peu impossible à faire, mais en fait créer un espace membre, même des vidéos, bah tu vas sur Fiverr, tu tapes acteurs fitness, des Australiennes, des gens même de tous les pays un peu en Asie qui veulent faire des vidéos, bah ils t'en font pour il veut créer des concurrents là. Il a créé des concurrents en live, Nico là. Donc si vous voulez remplacer Nico par un acteur, en fait c'est tout à fait possible. Moi après l'idée c'est que en plus de ça et du volume que je peux ramener avec le e-commerce, bah en fait je fais connaître aussi mon Nicolas de Matteo. Donc en fait moi c'est aussi un nouveau challenge de cette année, c'est commencer à parler aussi un peu business, faire connaître mon nom, etc. Parce qu'on a d'autres ambitions après, mais du coup c'est commencer à parle-nous de tes ambitions. C'est quoi ces ambitions? C'est intéressant. Bah je veux dire on va pas rester dans l'ombre quoi. Le but après ça va être qu'on commence à faire de l'argent, c'est commencer à être connu, reconnu, parce que pour moi je pense le plus important pour ça c'est que après c'est le business qui vient à toi. Quand t'es connu, quand on te connaît, quand on sait que tu fais ça, que t'as accompli ça, que en fait le business il va venir à toi quoi. On connaît tous des gens et même vous devez avoir des gens qui viennent vous proposer des trucs tout le temps, etc. Parce que vous êtes visible sur les réseaux, ça pub, donc ça pub vénère et du coup en fait le business il vient à toi après. Ça vient du livre ça, non? Il y a ça, lui il en parle justement et ça a reforgé le truc derrière en fait.